Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers coachés et futurs coachés, stagiaires et futurs stagiaires. Voici la dernière vidéo sur la méthode formateur, et la conclusion, n'est-ce pas, qui s'appelle donc conclusion, hein, c'est juste une conclusion, sans fiche, simplement avec son nom qui s'appelle Cœur de Swan 205. Donc on va faire un petit résumé de ce que j'appelle la méthode formateur, mais je vais la faire sous la méthode FORCE, F-O-R-C-E, puisque c'est un acronyme que j'aime beaucoup. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Force intérieure d'ailleurs, et là on va l'appliquer à la formation et au coaching. Alors c'est un ensemble qui s'appelle Force intérieure, c'est-à-dire l'étude d'un système humain, système groupe d'humains, système minéral ou système animal, enfin bref, n'importe quel système qui permet comme ça de façon générique de pouvoir se retrouver au niveau systémique et où on peut retrouver tous les éléments de façon globale, holistique, universelle. Alors ça s'attribue pour la formation. Donc on va voir, dans force intérieure, il y a le mot F qui veut dire finalité. Donc on va travailler la finalité de la formation et du formateur. O pour objet, c'est-à-dire les éléments qui rentrent dans le système, les objets entrants et les objets sortants. R pour les relations entre les systèmes, le système principal et les autres systèmes. Le C pour constitution du système. Le système est constitué de plusieurs choses. On va prendre 4 éléments: l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cérébrale, intellectuelle, et l'intelligence universelle, cosmique, que j'appelle cosmique, qui est l'intelligence universelle. Et le E pour énergie, force, parce que dans le mot force, il y a le E. Donc le E pour énergie, l'énergie du système, l'énergie potentielle du système, l'énergie dynamique du système qui sert à quelque chose, positivement ou négativement. Donc on va voir ça. Donc on va voir d'abord la finalité de la formation, à quoi ça sert. Hein, le but de la formation, c'est de pouvoir apporter aux apprenants des techniques, des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs, afin que la personne puisse, au niveau du travail, au niveau de son métier, puisse être compétente, justement, puisse être en mesure de faire ses tâches, ses activités de façon performante, de façon efficace. Voilà à quoi ça sert la formation, principalement. Le formateur, la finalité du formateur, c'est évidemment de pouvoir, à travers la formation, d'animer, de programmer, de concevoir, organiser, réaliser un projet de formation pour que ces apprenants puissent, dans un déroulement de formation, puissent comprendre, s'intéresser, participer à leur progression, hein, à leur futures compétences, à leur futur savoir-faire, savoir-être. Et comme ça, ils vont pouvoir, grâce à la formation et grâce au relationnel avec le formateur, que les choses se passent bien et qu'ils apprennent avec acceptation, avec plaisir, avec participation, coopération à leur apprentissage. Voilà pour la finalité. Maintenant, les objets entrants, qu'est-ce qu'il y a qui rentre dans le système au niveau du formateur? Le formateur, il a besoin de documents, il a besoin de vidéos, il a besoin d'apprendre à être formé lui-même. Donc formation de formateur, ça sert à ça. Il a besoin de théories, de concepts, de logiciels, d'argent évidemment. Donc tout ce qui rentre chez lui, c'est ça. Des appels d'offres, il reçoit des appels d'offres, des cahiers des charges. Il est en relation avec la salle, avec son environnement, l'environnement humain, l'environnement
l'espace, l'environnement documentaire, l'environnement financier, l'environnement matériel. Tout ça, ça rentre dans son système, dans sa constitution. Et lui-même va fabriquer des objets, des supports de cours, des programmes, il va donner des documents de synthèse, des rapports, il va donner des supports de cours, etc. Voilà pour les objets. Ensuite, concernant les relations, qu'est-ce qu'il fait le formateur? Il est en relation avec les clients, avec les stagiaires, les coachés, les commerciaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ces gens-là, il reçoit des messages de ces gens-là, lui-même il répond à ces messages, il solutionne, il conscientise, il anime, il vend, il vend ses prestations, il négocie ses prestations, il collabore, il applique, alors ce sont les clients qui appliquent, lui il solutionne, il fait prendre conscience aux stagiaires, il fait coopérer les stagiaires, il facture pour que les règlements se fassent aux commerciaux, etc. Donc il est en relation à la fois avec les stagiaires, avec les commerciaux, avec l'entreprise, les managers, les N+1, la direction, des clients, et puis de son centre de formation à lui. Donc voilà pour le côté relation. Maintenant, le côté constitution. Il fait travailler son corps pour aller en formation. Il doit être bien dans son corps, donc bien respirer, bien montrer quand il est en animation aussi qu'il est dans le verbal, paraverbal, non-verbal, dans son non-verbal, dans sa posture. Eh bien, il a plusieurs postures, la posture directive, la posture participative, la posture laisser faire, la posture d'écoute, etc., etc. Au niveau intelligence des ressentis, intelligence émotionnelle, évidemment, il doit gérer ses émotions face à des apprenants. Donc, attention de ne pas être en colère, de ne pas montrer des sentiments négatifs, mais il peut évidemment rire avec eux, être en soutien lorsque les participants sont tristes ou sont angoissés, les comprendre, les écouter, les soutenir, les recadrer aussi. Mais au niveau gestion des émotions, il est quelqu'un qui est capable de gérer et de maîtriser ses émotions, même s'il les accueille, même s'il les fait participer aux participants des émotions intéressantes, il apprend à les gérer, aussi à recadrer ou à gérer les émotions des autres quand les autres sont en colère. Il fait travailler son cerveau cette fois, c'est-à-dire son côté cartésien, son côté sagesse, son côté logique et organisé. Donc il a aussi un côté organisateur, un côté structure, qui fait que sa formation, son animation, ses documents sont bien organisés, son projet de formation, son projet pédagogique sont bien utilisés grâce à sa structure, parce qu'il est organisé et structuré. Cosmos, c'est la partie, on va dire, intuitive, la partie vision globale, la partie énergie invisible, car en fait, il y a beaucoup de cas où les non-dits doivent être pris en compte par les formateurs. Ils doivent ressentir qu'est-ce qui se passe dans une formation. Il n'a pas toutes les données, tout n'est pas dit. Il y a aussi des non-dits. Donc il est important qu'il apprenne à ressentir les choses de façon intuitive. Le sixième sens est important aussi en formation pour ne pas tomber dans des pièges ou des énergies négatives. Et enfin, l'énergie, pour énergie, il doit se ressourcer. Hein. Donc lui-même, le formateur, il y a des moments,
il doit faire des pauses, il doit aussi penser que les apprenants doivent aussi avoir des pauses, des moments pour eux, des moments pour se ressourcer. Donc c'est pour ça qu'il y a des pauses. Et il doit ressentir que les gens doivent se ressourcer à certains moments lorsqu'ils ont bien travaillé, bien qu'ils ont été dans d'un travail intellectuel ou émotionnel. Donc il y a un moment où ils doivent se reposer, retrouver de l'énergie, se ressourcer. Et puis l'énergie à déployer, une fois que le formateur et que les apprenants sont ressourcés, ils doivent déployer de l'énergie à certains moments de l'animation. Il y a des pics de moments où on est très bon en énergie, on peut développer son énergie. C'est le matin entre 10h et midi et l'après-midi entre 15h30 et 16h30 où les gens sont en activité intense, où la conscience, où le côté intellectuel, l'activité est au maximum. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour conclure. J'espère que ces éléments de vidéo vous ont appris plein de choses sur la formation, sur l'animation, sur la gestion de projet de formation et sur la façon pédagogique de travailler avec des différents outils et différentes méthodes et différentes personnes. Eh bien, je vous souhaite de réussir votre métier de formateur, qu'il soit occasionnel ou à temps complet. Dans tous les cas, c'est très très enrichissant d'être formateur et la formation est aussi un métier, une fonction qui peut être utilisée par les managers, par les coachs, par les psychothérapeutes, par les consultants, etc., etc. Eh bien, cette saga est terminée. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À une prochaine saga. C'était Swan.